Ça vous dit quelque chose? Avant même les images chez Lynch, au commencement, il y a le son. Listen to the sounds. Comme un démiurge, Lynch est un artiste total, pour qui le son est indissociable et organiquement lié à l'image. La bande sonore chez lui, elle est souvent originelle, c'est-à-dire que sur ses tournages, Lynch, il va passer des musiques, il va passer des bruits parasites, et à partir de ces bruits, ses comédiens doivent composer leur jeu. Bien sûr, il faut aussi parler de sa relation fusionnelle avec Angelo Badalamenti, qui est son compositeur presque attitré, avec qui il travaille vraiment depuis son film Blue Velvet. Au-delà des thèmes archi connus, il y a aussi toutes ces pistes de drones bourdonnants que Badalamenti fournissait à Lynch et que Lynch s'amusait à malaxer, vraiment à distordre, à amplifier pour créer du malaise. C'est-à-dire que le son chez lui, il est extrêmement matériel, il est tangible, il est granuleux, il est malléable. C'est vraiment comme un vinyle et ses sillons. Vraiment le meilleur exemple, c'est Eraserhead, son premier film. Il se passe toujours quelque chose dans nos oreilles pendant le film. Le son est vraiment violenté jusque presque à un point de rupture. La musique chez lui, elle est souvent diégétique, c'est-à-dire qu'elle existe dans l'univers du film. Les personnages de son film peuvent l'entendre. Ces films sont traversés par une imagerie du cabaret, tantôt grotesque, tantôt envoûtant. La bande-son, en fait, elle est comme un trompe-l'œil. No eye banda, ils se disent dans le film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'orchestre. Et pourtant, on continue à entendre la musique. Elle fait partie, ironiquement, d'une forme de décorum américain. Lynch, il envoie des signes d'américanité, mais dont il n'est pas dupe. Notamment pour montrer la part sombre des États-Unis, ce qui grouille en fait derrière la country music d'une banlieue pavillonnaire, ou le mal qui rôde derrière des décors factices d'un studio hollywoodien. Mon analyse est à retrouver dès maintenant en librairie et à partir du 6 août en kiosque.